classe de français. Aujourd'hui, nous allons parler du passé composé. Juste avant de commencer avec la classe, je vais vous dire ce que les instruments que je vais utiliser comme ressources pour travailler avec la classe. Premièrement, nous avons une présentation de PowerPoint qui a les informations sur le passé composé et aussi nous avons des links de pages sur Internet que les étudiants vont utiliser pour faire des pratiques. Et aussi, ils vont utiliser leurs livres, les cahiers d'activités pour faire des pratiques à la maison concernant le passé composé. Donc, généralement, le passé composé, c'est un temps verbal de la conjugaison française. Donc, on va parler de la formation et aussi de l'application du passé composé. On va commencer. Bien. Le passé composé, c'est un temps verbal qu'on utilise pour parler de l'action qui se passe dans un temps, dans une durée, dans le passé. Et aussi, on l'utilise pour raconter des histoires. Donc, nous allons voir comment on fait la formation du passé composé. Bien, premièrement, juste avant de parler de la formation du passé composé, nous devons savoir les verbes auxiliaires. Parce que pour pouvoir conjuguer un verbe au passé composé, il nous faut les verbes auxiliaires avoir et être, plus le participe passé du verbe principal. Bien, un petit rappel du présent, du verbe avoir et être, les deux verbes auxiliaires qu'on utilise pour former le passé composé. Avoir, nous avons j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. Et aussi nous avons pour le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont ou elles sont. Ce sont deux verbes auxiliaires qu'on va utiliser. On va voir. Bien. Et puis on parle aussi de la terminaison des verbes. Généralement, en français, il existe trois groupes de verbes. Verbe du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Ici, nous avons la terminaison. Verbe premier groupe termine en ER. Verbe deuxième groupe en IR. Et verbe du troisième groupe en IR, OIR, RE. C'est-à-dire, pour la terminaison du participe passé de ces verbes, nous avons les verbes en ER avec E accent aigu. Les verbes en IR ont leur participe passé en I et les verbes en IR, OIR, RE qui sont de la troisième conjugaison. Nous avons la terminaison I, U, T et D. Donc ce sont les terminaisons que nous allons trouver. N'oubliez pas qu'il y a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Bien. Maintenant, pour les verbes irréguliers, nous avons le participe passé que vous allez voir ici, faire, et le participe passé c'est fait, et puis nous avons avoir, eu, être, été, pouvoir, pu, devoir, dû, offrir, offert, écrire, écrit, lire, lu, dire, dit, savoir, su. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Merci. Génial. Génial. Et bien, vous pouvez remarquer que les terminaisons ici sont différentes. Ici, pour faire, nous avons la terminaison en T. Pour avoir, nous avons la terminaison en U. Et pour être, nous avons un E accent aigu. Pour pouvoir, nous avons U accent circonflexe. Devoir, nous avons du avec U avec accent circonflexe. Et nous avons aussi écrit avec T, etc. Bien. Verbe qui se conjugue avec
être. N'oubliez pas qu'il y a deux auxiliaires. Auxiliaire être et auxiliaire avoir. Et les verbes qui se conjuguent avec auxiliaire S, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la classe. Et nous avons ici aller, entrer, monter, arriver, naître, rester, passer. Tous ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire être. Bien. Est-ce que vous comprenez? Excellent. Et qui n'a pas compris? Ok. Bien, je vais répéter pour vous. Tous ces verbes-là se conjuguent avec auxiliaire être. D'accord? Bien. Et tout à l'heure, nous allons voir les exemples, comment se forme la terminaison ou le participe passé de ces verbes. Les verbes qui se conjuguent avec auxiliaire être font toujours l'accord avec le sujet féminin pluriel. Le sujet féminin pluriel, c'est-à-dire avec le genre ou le nombre du sujet. Par exemple, il est sorti, elle est sortie. Si c'est un homme, il est sorti. Si c'est une femme, elle est sortie, c'est-à-dire c'est féminin, on doit mettre E. Et pour le pluriel, ils sont sortis. Et on ajoute S au participe passé et elles sont sorties, on ajoute ES parce que c'est elles et elles sont sorties, c'est elles, le féminin pluriel. Pour cela, nous avons sorti qui termine avec I et S. Bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'auxiliaire avoir, seulement nous allons rester avec l'auxiliaire être. Est-ce que vous comprenez? Bien, si vous comprenez, donc nous pouvons passer aux exercices pour voir quels sont les inconvénients qui pourraient arriver à travers les exercices pour pouvoir corriger les erreurs. D'accord? Merci.